Dans le cadre du processus électoral en cours, un atelier sur la répression des infractions liées aux élections, c'était aujourd'hui en faveur des magistrats du Burkina, une initiative de la CENI et du projet d'appui au processus électoral. Une tentative de fraude électorale est dénoncée par l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT. Le parti a découvert que son logo sur certains bulletins électoraux est remplacé par le logo d'un autre parti. L'ODT révèle que le MPP, parti présidentiel, est impliqué dans l'affaire. Et puis enfin au Mali, les obsèques nationales donc de l'ancien président Amadou Toumani Touré ont eu lieu hier mardi. Une foule immense a accompagné ATT à sa dernière demeure, le cimetière d'Amdalaï, où il repose donc aux côtés de ses homologues décédés plus tôt. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. La commission électorale et le programme d'appui au processus électoral PAPE ont tenu un atelier en faveur des magistrats du Burkina. Il s'agit de ceux intervenant dans la chaîne de répression des infractions liées aux élections. Donc, cela va leur permettre d'assurer une meilleure gestion. Atelier tenu aujourd'hui. Détail dans ce reportage signé Joseph Yao avec la voix de Alice Oudrago. Il existe un certain nombre d'actes répréhensibles qui peuvent être commis par des acteurs du processus électoral ou par de simples citoyens. À cela, des procédures particulières de répression sont prévues et concernent notamment des délais de prescription, des répressions qui peuvent se heurter à des résistances diverses et parfois occasionner des troubles sociaux. C'est dans cette optique que le projet d'appui au processus électoraux et la CENI ont initié cet atelier de formation. L'objectif étant, selon le président de la CENI, d'échanger et de parvenir à des consensus sur des questions sensibles afin d'apaiser certaines tensions. L'idée de cette rencontre, c'est comment on gère dans la fugacité du processus électoral qui se déroule à la vérité le jour. Ce qui vaut aujourd'hui ne vaut pas demain. Les acteurs disent une chose aujourd'hui, ils l'oublient demain. Et dans cette fugacité à la vitesse de la lumière, comment est-ce qu'on peut, à la limite, mettre des balises de droit pour maintenir les droits des gens et pour maintenir la quiétude sociale? En effet, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est un acteur principal du processus électoral. Mais il faut reconnaître qu'elle ne travaille pas seule. D'autres acteurs interviennent également dans le processus électoral, soit comme acteurs à part entière, soit comme partenaires de la CENI. L'atelier de ce jour s'inscrit dans le cadre de la composante 3, appui à la prévention et à la gestion des conflits du projet d'appui aux processus électoraux, et a pour objectif de renforcer les capacités des magistrats intervenant dans la chaîne de répression des infractions liées aux élections pour leur permettre d'assurer une meilleure gestion de cette répression. Le processus électoral implique l'intervention de la justice constitutionnelle, administrative et judiciaire. Cette session de renforcement de capacité vient à point nommé selon les bénéficiaires. Le processus électoral amène l'intervention de la justice constitutionnelle, la justice administrative et la justice judiciaire. Et au niveau de la justice judiciaire, c'est beaucoup plus les infractions dans le code pénal qui sont relatives au processus électoral. Donc c'est pour pouvoir harmoniser les visions, partager les expériences entre collègues et pour que chacun puisse être outillé pour être à la hauteur de cette tâche. Au total, 66 participants venus de tous les tribunaux de grande instance du Burkina Faso, des cours d'appel et de la Cour de cassation ont pris part à cet atelier et 3 modules ont été développés, notamment les infractions, la preuve et la répression des infractions en matière électorale. Avant même le dénouement total du processus électoral, des plaintes sont déjà enregistrées. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT dénonce une tentative de fraude électorale. Son logo sur certains bulletins de vote a été remplacé plutôt par celui d'un autre parti. L'ODT en parle dans ce point de presse. Reportage avec Nelly Tapsoba. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT dit avoir constaté depuis ce mardi la présence sur le terrain de spécimens de bulletins électoraux où le logo du parti a été soustrait et remplacé par celui d'un parti dénommé URD. Une situation que l'ODT qualifie de tentative de fraude électorale. L'ODT fait partie des partis qui sont très bien implantés
Et certaines personnes, en faisant ce travail contre notre parti, organisent certainement une fraude pour ces élections. C'est du fait, c'est du faux et usage du faux avec intention de nuire notre parti, et c'est une infraction punie par la loi. De nos informations, je précise, de nos informations, il s'agit d'une imprimerie située à Dapoya. Une imprimerie gérée par un certain Abou Ouedraogo, qui se trouve être secrétaire général du MPP de l'arrondissement 6. Et pour obtenir réparation, les responsables du parti disent avoir déjà saisi les autorités compétentes. Ils dénoncent cependant une réaction lente de la part de la CENI. Nous avons tout simplement voulu comprendre pourquoi alors soustraire délibérément le logo de l'ODT. Et la référence pour nous, c'était d'aller vers la CENI. Nous sommes partis, mais nous n'avons pas trouvé une réponse satisfaisante. La CENI nous a confirmé que l'ODT est en compétition et nous sommes situés à la 4e position après les 3 premières lignes. Il n'y a pas de raison. Les 2 premières lignes. Et lorsque nous avons présenté l'autre bulletin, le SG de la CENI dit ne pas reconnaître ce bulletin. Donc pour nous, il devait agir rapidement et trouver une réponse. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre. Si rien n'est fait avant les élections, l'ODT entend utiliser tous les moyens de droit en sa possession pour obtenir réparation. Les responsables du parti préviennent entre autres que si des bulletins frauduleux sont constatés dans les urnes au soir du 22 novembre, le parti demandera l'annulation et la reprise des élections. Hier mardi, le candidat du CDP était dans son fief électoral, le Passoré. Des militants fortement mobilisés ont pris d'assaut le stade provincial de Yako. L'ancien parti au pouvoir sonne ainsi la mobilisation dans le Passoré à moins d'une semaine de la présidentielle et des législatives. Le message du candidat présidentiel du CDP, Edi Komboego, et les défis sécuritaires évoque donc les défis sécuritaires. Envoyé spécial Michael Toukri avec la voix de Yassine Sawadgo. Edi Komboego sur ses terres dans le Passoré, au stade provincial de Yako, le candidat du CDP avait rendez-vous avec ses militants. Ils étaient nombreux, venus des 4 coins du Passoré, à apporter leur soutien au candidat du CDP à la présidentielle. Dans son adresse, il dénonce la gouvernance sécuritaire et économique. Pour Edi Komboego, en 5 ans de gestion, le régime MPP n'est parvenu à combler les attentes des Burkinabés. Le Burkina mérite mieux. Pliez vos bagages parce que le Burkina a tellement mal de compter des milliers de morts. 1 million de déplacés qui cherchent logis, qui cherchent à manger. C'est difficile. 2500 écoles fermées, mettant 350 000 enfants dans les rues. C'est triste. Pliez vos bagages parce qu'une économie florissante qui devient une économie avec récession, l'argent ne circule plus, rien ne marche dans les marchés. Avec les fonctionnaires, 250 jours de grève par an, le peuple burkinabé ne peut plus tenir. Passé l'étape de dénonciation de la gestion du régime MPP, Edi Komboego décline dans la province du Passoré son projet de société baptisé un nouveau contrat social. Face à la population, l'expert comptable prend l'engagement de rétablir la paix au Burkina Faso et mettre fin aux attaques terroristes. Un projet de société dans lequel il est aussi inscrit la réalisation d'infrastructures et la réforme du système éducatif, plus axé sur la formation technique et professionnelle. Nous avons également le capital humain à recadrer en mettant 50% d'écoles techniques, scientifiques et professionnalisantes, de sorte que nos enfants ne sortent plus de l'école et aillent chercher du travail. S'ils ne peuvent pas en trouver, ils en créeront eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai mis la jeunesse au cœur de mon programme. On n'est pas là pour mettre des impôts, des UTS sur les revenus, les meilleurs revenus des employés, les meilleurs revenus des fonctionnaires. Non, ce n'est pas ça la gestion, la macroéconomique. Non. Avant l'étape de son fief électoral, Yako, le candidat du CDP à la présidentielle a rencontré ses militants de la province du Kourouéougo. À Boussé, le message de Edi Komboego a été axé sur la réconciliation et les défis sécuritaires.
Et la population fortement mobilisée promet la victoire de leur champion à la présidentielle dans moins d'une semaine. Edi Komboigo a aussi marqué une halte à Néo. Là également, le candidat Edi a invité la population à voter le Congrès pour la démocratie et le progrès. Nous restons à Yako dans le Passoré où le nouveau temps pour la démocratie NTD était lundi donc à la conquête de l'électorat. Le parti présente 5 candidats aux législatives dans cette localité du pays. En tête de liste, l'ancien directeur de la police nationale Paul Sondo. Donc le NTD a par ailleurs invité ses militants donc à voter le MPP pour ce qui est de la présidentielle. Sanata Seré. Paul Sondo à la conquête de l'hémicycle à Yako dans le Passoré. Face à cette population fortement mobilisée, le candidat du nouveau temps pour la démocratie NTD aux législatives a appelé les populations à faire preuve d'intégrité et de patriotisme en votant le NTD le 22 novembre prochain. Tête de liste du parti dans le Passoré, Paul Sondo a pris des engagements notamment face aux femmes et aux jeunes de la province, si toutefois il est élu député au soir du 22 novembre prochain. J'ai parcouru les près de 200 villages sur les 9 communes. Et je leur ai dit, c'est très simple, je connais vos préoccupations. Préoccupation des femmes, qui est donc une autonomie financière. Et cette autonomie financière passe par des microcrédits. Et je suis prêt, lorsque je serai élu, de mettre à disposition de chaque commune 1 million de francs CFA pour permettre aux femmes de s'appuyer sur cet argent et se faire des prêts afin d'éviter d'aller donner des garanties de vélo ou de frigo ou de ceci, cela. Et d'aider les jeunes à se familiariser avec l'outil informatique. Parce que vous savez que les concours aujourd'hui, ce sont des préparations en ligne. Et ça ne va pas reculer. Alors, après les inscriptions en ligne, ce seraient les concours en ligne. Donc, on va quitter de plus en plus le manuscrit pour aller maintenant dans les lignes. Et donc, moi, j'ai pris cette anticipation en promettant à toutes les 9 communes un centre d'initiation en informatique le soir du 22 si je suis élu. Je n'attends rien de l'État avant de le faire. Toutefois, le nouveau temps pour la démocratie soutient le candidat Rochmark Christian Kaboré à la présidentielle. Le président du parti Vincent Dabelou a invité les populations du Passoré à donner leur voix pour le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, qui est selon lui l'homme de la situation. Ce n'est pas une question de parenté, la question liée à la présidence du Faso. C'est une question de compétence, c'est une question d'expérience, c'est une question d'intégrité et d'amour pour un pays. Et Roch, dans son allure, dans sa personnalité, est l'homme qu'il nous faut pour le Burkina Faso. La bataille que nous voulons mener, c'est la bataille pour mettre fin à l'insécurité au Burkina Faso. La bataille que nous voulons mener, c'est la bataille pour construire le Burkina Faso avec des routes, avec des écoles, avec des universités, avec des CPS et aussi avec des hôpitaux. Et cet homme-là, c'est le président Rochmark Christian Kaboré. Dans la province du Passoré, ils sont 39 partis en compétition pour 3 sièges de députés. La tête de liste du nouveau temps pour la démocratie aux législatives a donc invité les populations lors de ce meeting à ouvrir l'œil et le bon et à faire le bon choix le jour du scrutin. Le candidat présidentiel sortant s'est rendu dans la boucle de Mouhoun hier mardi, tout comme dans les différentes régions visitées. Roch Kaboré a rencontré les forces vives de la localité donc avant de tenir un meeting régional. Image dans ce reportage de notre envoyé spécial Maxime Bambara. Après Banfora dans la région des Cascas, c'est ici à Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Mouhoun, que l'équipe de campagne du MPP a déposé sa valise pour la suite de la campagne électorale. Et c'est dans un stade régional pris d'assaut par les populations que le candidat Rochmark Christian Kaboré a tenu son 10e meeting. Une mobilisation qui, pour le directeur national de la campagne présidentielle et législative du mouvement du peuple pour le progrès MPP, présage d'une victoire certaine du candidat Rochmark Christian Kaboré. Confiance, plus détermination, plus expérience, plus vision égale victoire. Cet après-midi ici, à Dédougou, c'est du balèze. Et ce qui nous a été donné de voir ce matin nous convainc de dire the game is over. Nous pouvons dire Hakuna Matata. Il n'y a pas de problème. Voilà ce que ça veut dire. Nous pouvons
ajouter en disant simplement Akumabana. Dans cette région en proie à l'insécurité, Rochmar Christian Kaboré, président sortant, a salué le courage et la résilience des populations. Le candidat à sa propre succession a également pris l'engagement de relever le défi sur le plan sécuritaire pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Nous sommes venus vous rassurer que demain sera mieux que ce que nous avons déjà fait. Nous allons rassurer la sécurité et nous allons engager la réalisation des projets. Nous sommes venus vous dire ici que nous terminerons le CHU de Dédougou pour le bien-être de la santé de nos populations. Nous construirons des CSPS pour les populations dans les communes. Un peu plus tôt, dans la matinée de ce mardi 17 novembre, Rochmar Christian Kaboré a rencontré les forces vives de la région. Rencontre au cours de laquelle le candidat du MPP a présenté le bilan de son premier quinquennat et recueilli les préoccupations des forces vives de la région de la boucle du Mouhoun. C'est clair, c'est net. Le MPP dans le Mouhoun a fait également le tour de plusieurs villages pour rencontrer les populations. Elles ont prêté de l'attention aux ambitions du parti pour leur localité et pour le Burkina général. Le directeur de campagne de la localité, Stanislas Waro, comme dans d'autres localités, a mis le paquet pour convaincre le maximum de personnes. Envoyé spécial Mami Kamabou. Ici, dans le village de Zekui, hommes, femmes, jeunes ont répondu massivement à l'appel du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Lors des échanges directs, les populations ont soumis des doléances à la délégation conduite par le directeur provincial de campagne du MPP dans le Mouhoun. Des doléances qui, selon ces populations, n'ont pas été prises en compte durant le premier mandat du MPP, notamment dans les domaines des infrastructures routières. Mais le directeur provincial de campagne du MPP dans le Mouhoun rassure. La poursuite de la réalisation de bitume. Et il vous souviendra qu'il y a quelques mois, en Conseil des ministres, nous avons adopté un marché ou un ensemble de marchés concernant donc l'aménagement de 1000 km de pistes rurales. Et donc, dans le nouveau programme 2020-2025 du candidat Rochmar Christian Kaboré, il est prévu donc le renforcement de cette initiative de réalisation d'infrastructures, de bitumage de voies, mais surtout donc d'aménagement de pistes rurales avec son accompagnement donc de construction de ponts et autres. Pour Stanislas Waro, la réalisation des infrastructures routières occupe une place importante dans le programme du MPP et ce sur l'ensemble du territoire national. Et comme il y a des besoins partout, 1000 km, ça peut paraître énorme pour beaucoup, mais c'est totalement insignifiant. Et donc, il faut continuer. C'est pour ça que nous parlons de consolidation. Et donc, ça va se poursuivre, donc, la réalisation des infrastructures. Donc, c'est le renforcement de ce qui a été réalisé en réalisant plus de pistes rurales et puis en continuant, en poursuivant donc le bitumage de voies. Les populations se sont engagées à donner leur voix. Ils ont en retour demandé au mouvement du peuple pour le progrès MPP d'honorer ses promesses une fois réélu au soir du 22 novembre. Le directeur provincial de campagne du MPP dans le Kadiogo était ce mercredi dans la commune rurale de Koubri. Alassane Bala Sakandé a recueilli les préoccupations de la population qu'il a promis de résoudre si toutefois le MPP était déclaré vainqueur au soir du 22 novembre. Sanata Serré. L'engagement ce matin. Alors que le candidat Rochmar Christian Kaboré est à la conquête de l'électorat dans les chefs-lieux de région du Burkina Faso, son directeur provincial de campagne, Alassane Bala Sakandé, lui, vante ses mérites dans le Kadiogo. Ce mercredi 18 novembre, ce sont les populations de la commune rurale de Koubri qui l'ont accueilli. Une population confiante et engagée pour la cause du mouvement du peuple pour le progrès. Elles ont, au cours de ce meeting, soumis leurs préoccupations au directeur provincial de la campagne du Kadiogo. Au nom de toute l'équipe de campagne communale, de traduire des cris de cœur de notre population. Le barrage de Péli, par ailleurs le plus grand de la région du centre, est celui de Tassablo et de réhabilitation. La route principale Koubri-Pitekou, communément appelée autoroute par la population, elle est la plus pratiquée, mais
en mauvais état. L'éclairage public sur la RN5 traversant notre belle cité de Koubri peine à se réaliser. Telles sont les larmes de la population. Vaillante population de Koubri, l'air n'est plus seulement à la mobilisation, mais aussi au conseil de vote intelligent et utile. Alassane Bala-Sakandé dit avoir prêté une oreille attentive à ses préoccupations et promet d'y remédier si toutefois les populations renouvellent leur confiance au candidat Roch-Marc Christian Kaboré en lui donnant le maximum de voix dans les urnes le 22 novembre, jour du double scrutin. Dans la ville de Koubri ici, je vous promets qu'il y aura l'électricité. Si on ne le fait pas, lapidez-moi avec des cailloux. Jetez-moi de l'eau puante. Ça, ce n'est pas Roch qui le dit. C'est nous, ces petits, qui vont résoudre ça. Vous demandez des fêtes tricolores dans les villes. Nous allons les installer. Vous avez également parlé de réhabilitation de barrages et de routes. Nous allons le faire. Ça ne viendra pas de ma poche, mais je vous promets que nous allons tout mettre en œuvre pour satisfaire tous vos besoins si nous sommes réélus. Ce grand meeting dans la ville de Koubri était l'occasion pour le directeur provincial de campagne du MPP dans le Kadiogo de faire le bilan des 5 ans de gestion du candidat Roch Kaboré et partager avec eux son projet de société pour les 5 années à venir. Le maire de Koubri a réitéré l'engagement des 26 villages relevant de sa commune à soutenir le MPP pour la réélection de son candidat. Et toute autre chose en dehors de ces élections, hier mardi, des travaux de nettoyage ont été entrepris dans la commune de Ouagadougou. C'est dans le cadre de l'opération Yilemde lancée en 2019. La direction de la salubrité publique et de l'hygiène de la ville de Ouagadougou lance ainsi la phase de sensibilisation à travers cette journée de salubrité. Raketa Bilgo et Nadine Zongo. Munis de balais, de râteaux, de machettes et d'autres outils de nettoyage, ces habitants sont à pied d'œuvre pour assainir leur cadre de vie. Cette activité de salubrité s'inscrit dans le cadre de l'opération Yilemde de la commune de Ouagadougou, lancée en 2019. Et pour le top de départ, le stade municipal, l'avenue de l'Armée et la place Nabakom ont reçu un coup de balai. C'est une continuité de cette opération Yilemde de la ville de Ouagadougou qui est rentrée dans sa phase sensibilisation. Dans cette phase-là, il est question seulement que de ne pas faire des actions verbales, mais d'aller aussi sur des opérations sur le terrain et profiter faire des sensibilisations. Et pour le top de départ, le stade municipal, l'avenue de l'Armée et la place Nabakom ont reçu un coup de balai. Pour le directeur de la salubrité publique, cette initiative se veut une interpellation à l'endroit de la population. Poser un acte de salubrité, c'est contribuer à assainir son environnement et son pays. Et que ces citoyens de la ville de Ouagadougou chassent que, à l'instar des autres pays, des autres villes qui sont en train de prendre aussi le grand pas comme nous, il y a que les gens doivent savoir qu'on ne doit pas finir d'utiliser un sachet d'eau et puis le balancer. On ne doit pas dans son véhicule, on mange des arachides, on jette les coques d'arachides sur la voie en marchant. La rue, c'est pour tous. Les gens pensent que dans la rue, on peut jeter tout ce qu'on a. Non. Même dans ta cour, tu ne peux pas te débarrasser n'importe où de n'importe quoi. Cette campagne de sensibilisation a vu la participation de la Brigade Verte et bien d'autres associations œuvrant dans le domaine de la salubrité. L'opération Yilemde compte s'étendre sur l'ensemble du territoire pour les prochaines éditions. Je vous l'annonce un titre, obsèques nationales hier mardi pour l'ancien président du Mali, le général Amadou Toumani Touré. Des proches, amis, connaissances et des anonymes étaient réunis au génie militaire de Bamako. Feu général Amadou Toumani Touré, ATT, repose désormais au cimetière d'Andalaï aux côtés de ses prédécesseurs Modibo Keïta et le général Moussa Traoré. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Soulo. La dépouille mortelle du général Amadou Toumani Touré entre dans la chapelle ardente du génie militaire accompagnée par l'oraison funèbre des militaires. Voulue grandiose par les Maliens, la cérémonie des obsèques nationales a comblé les attentes. Un moment d'émotion et de témoignages. Le général Gabriel Poudjougou fut le chef d'état-major général des armées sous ATT. Il retient de l'homme son amour pour l'armée. Il aimait la formation militaire. Voilà pourquoi il avait beaucoup de sentiments positifs vis-à-vis de moi. C'est ce qui a renforcé nos liens en dehors des liens de famille, parce que j'étais
lié à sa femme avec qui ils ont fait le second cycle à Banyangra. Des délégations étrangères ont aussi pris part à ces obsèques nationales de l'ancien président ATT. Mathias Tankwano, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, conduit la délégation burkinabé dépêchée par le président du Faso. Vous comprendrez que ce matin, le peuple burkinabé est aux côtés du peuple malien pour pleurer et implorer Allah de bien accueillir ce digne fils de l'Afrique qui nous avait été donné, mais qu'il a bien rappelé aussi à ses côtés. Aujourd'hui, le seul mot que nous avons, qu'Allah puisse lui donner grâce et lui permettre de vivre dans son royaume éternel. Du défunt général ATT, Cheikh Tidiane Gadio retient sa politique du consensus. Pour lui, avec le consensus, l'Afrique pourrait sortir des multiples crises qu'elle vit. J'ai beaucoup aimé sa philosophie du consensus. Certains Africains ne sont pas d'accord, moi je suis d'accord. Il faut le consensus, l'Afrique souffre, il faut que les Africains se donnent la main. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme vous qu'il devient un ennemi. Le président ATT s'est battu pour le consensus. De Alpha Omar Konaré, ancien président du Mali, aux autorités de la transition, en passant par le chanteur planétaire Salif Keïta et surtout des anonymes, tous ont tenu à être là. La cérémonie des obsèques nationales a pris fin avec la prière mortière, à la suite de laquelle la dépouille du feu général Amadou Toumani Touré a été transportée au cimetière d'Andalaï où elle va se reposer aux côtés des présidents Modibo Keïta et général Moussa Traoré. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir.